roi et le prince. À ce moment précis sur le dos de ce chaise, j'ai remarqué qu'il y avait des noms sur chacune de ces sièges. Chacun des chaises d'or était fait pour une personne spécifique, et avait son nom dessus. Je contemplais ces chaises en or pur, quand j'observais au-dessus de la table et j'ai vu une nappe blanche resplendissante. Je pouvais voir que sur les nappes il y avait des assiettes dorées, il y avait des cuillères, et des couteaux, elles étaient couvertes, puis j'ai vu des tasses scintillantes. J'ai vu des robes blanches qui étaient pliées sur le côté droit de chaque siège et de la table. Au-dessus des robes blanches des invités de la noce, il y avait des couronnes brillantes. La salle de fête de la noce était très vaste et majestueuse, glorieuse, et tout était préparé pour le mariage de l'agneau. Ce jour-là, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. J'observais la préparation du mariage de l'agneau. J'ai vu les noms de beaucoup de gens de notre congrégation, mais je me souviens seulement de 2, je me souviens qu'ils étaient écrits sur le dos des chaises d'or pur, puis l'Esprit Saint a commencé à m'éloigner de la salle de noces de l'agneau. Comme nous partions, j'ai remarqué qu'une partie de la table et la chaise dorée n'avaient pas de robe blanche et pas de couronne d'or. J'ai demandé au Saint-Esprit à propos de ceci, il me dit, au moment où meurent ces chrétiens dont le nom est sur les chaises d'or, en ce moment même leurs vêtements blancs et leur couronne vient sur eux, tout est prêt pour la célébration du mariage de l'agneau. Les tables et les chaises dorées sont préparées comme une réception royale pour le roi et le prince. J'ai vu les plats qui étaient en place, les couverts et les cuillères. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager, disciples et soldats du Christ, à être forts et être courageux dans cette course. Vous devez être persistants afin de s'asseoir sur la chaise d'or pur préparée pour vous, et mettre un vêtement blanc pur et une couronne d'or. Combattez le bon combat afin de prendre place dans la salle de noces de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Alors l'Esprit Saint me tendit à nouveau la main et me dit, allons à un autre endroit. Nous sommes descendus très lentement à cet endroit. J'ai commencé à voir l'endroit était très beau et très resplendissant. J'ai commencé à observer qu'il y avait des arbres qui bougeaient d'un côté à l'autre. Je voyais que les feuilles des arbres jetaient une sorte de gel très blanc. Ces feuilles envoyaient leur parfum et leur flagrance qui était l'atmosphère de ce royaume éternel de lumière. Il y avait des fleurs magnifiques et épanouies de la doublure des variétés sans fin. J'observais un cours d'eau qui passait entre les arbres qui s'alignaient le long de l'eau. Le ruisseau était une très belle eau cristalline. Je me tenais debout observant le courant d'eau de cristal clair. Pendant que j'observais l'eau pure comme un verre, je commençais à entendre les oiseaux sur les arbres. Ces oiseaux chantaient des louanges au Seigneur. Alors qu'on continuait notre voyage dans cette cité céleste d'or pur, j'ai commencé à observer un jardin de roses dans lequel les fleurs chantaient des louanges au Seigneur avec un chant de louanges que je n'ai jamais entendu ici sur la terre. Les fleurs fleurissaient pour toujours, les feuilles des arbres qui ne se flétrissent jamais,